c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle journée au sein de Patrimonia édition 2024 dans ce sublime studio de Club Patrimoine. Nous sommes tranquillement installés avec Pierre Sabatier, président de l'OREP, association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine, qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Fanny. Alors avant de parler précisément de l'OREP et d'une nouveauté que vous lancez, on va commencer par faire un point macro, puisque c'est votre domaine d'expertise. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché ? Alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être concis. Je vais résumer la situation à deux tendances fortes qui marquent finalement l'environnement de marché actuel et probablement le marquera au cours des mois à venir. Premier élément, on sort d'un monde qui était un monde troublé et presque de manière volontaire par nos banques centrales avec des politiques monétaires qui sont devenues très restrictives, des taux d'intérêt qui ont beaucoup monté au cours des 3 dernières années. Ça a d'ailleurs provoqué des turbulences sur l'ensemble des marchés, mais particulièrement sur le marché de l'immobilier qui n'est plus souffert comme il l'a souffert depuis presque 30 ans, les années 90. Ça remontait loin, mais ça a été très très douloureux. La bonne nouvelle, c'est que les causes ayant disparu, à savoir l'inflation étant rentrée dans le rang, puisque c'était pour cela en fait qu'on a essayé d'instaurer des politiques monétaires plus restrictives, celle-ci étant revenue à la normale, moins de 2% en France, en Europe. Donc voilà, maintenant il n'y a plus besoin finalement d'appuyer sur le frein pour les autorités monétaires, et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont en train de relâcher le frein et plutôt de commencer à appuyer sur l'accélérateur avec une baisse des taux qui est déjà en place aux États-Unis, qui débute, et aussi en Europe. Et donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle parce que les politiques monétaires qui ont été finalement un frein, donc un vent de face, deviennent un peu plus vent dans les voiles. Et donc ça va soulager un certain nombre de classes d'actifs qui ont quand même beaucoup souffert au cours des dernières années. Donc probablement, on rentre dans un nouveau cycle. Alors évidemment, quand on injecte du carburant dans la machine, malheureusement, la voiture ne redémarre pas tout de suite très vite, mais on est quand même dans une situation en fait, de redémarrage de cycle. D'ici 6 à 9 mois, on devrait en voir les effets. Donc ça, c'est la bonne nouvelle conjoncturelle des politiques monétaires qui deviennent plus facilitatrices alors qu'elles ont été beaucoup plus restrictives au cours des 2 dernières années. C'est vraiment un changement majeur. Le deuxième point, et ça qui est plus structurel, qui est peut-être une moins bonne nouvelle, c'est qu'il faut qu'on s'habitue à vivre avec une prime de risque géopolitique à travers les conflits qui traversent le monde maintenant depuis un certain nombre d'années. Ça, et ça génère finalement du stop and go sur les marchés, à savoir qu'on a un choc, on a un risque, on a une tension qui s'exprime par une rupture. Ça a une interaction avec les marchés. C'est difficile en fait pour les acteurs de la gestion de patrimoine et de l'investissement de vivre avec ces soubresauts, mais il faut qu'on apprenne à le vivre parce que c'est devenu structurel. Premier risque géopolitique, et le deuxième qui nous concerne au premier chef en France, la prime de risque politique. On a bientôt des élections aux États-Unis qui vont amener en fait de l'incertitude et il faut probablement peu de visibilité. En France, c'est pareil avec la séquence dont on sort, mais est-ce qu'on en est véritablement sorti? On pourrait en reparler dans une émission qui suivra. Mais ce que je veux dire, c'est important parce que ça amène la possibilité, la prime de risque politique, d'un changement de règle du jeu. Et ce qui est très difficile en termes de fiscalité, en termes de tout un tas de choses, et ce qui est difficile pour les entreprises, parce que c'est bien le sujet, lorsqu'on achète une action, en fait, on achète une entreprise, c'est de ne pas savoir dans quel cadre réglementaire on va évoluer dans le futur. Et donc ça, c'est une deuxième prime de risque presque structurelle, prime de risque politique, prime de risque géopolitique, qui va probablement nous demander d'avoir une forme de réactivité, une forme de souplesse, une forme de capacité d'adaptation dans la manière dont on gère son patrimoine, plus élevée que par le passé. Donc ce sont des vrais challenges, mais fort heureusement, il y a des beaux organismes de formation qui dotent les gestionnaires de patrimoine des compétences pour pouvoir assumer ce type de contexte. Bien sûr, et sans transition justement avec ce contexte dont vous nous avez brièvement expliqué un peu les causes, les conséquences, il faut faire très attention, il faut accompagner les conseillers en gestion du patrimoine en ce sens pour qu'ils puissent réagir et être réactifs. Vous faites forcément au sein de l'OREP des formations et vous organisez également des séminaires, dont une nouveauté à Nice en novembre sur la gestion du patrimoine international. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce séminaire? Alors oui, c'est important, vous savez, l'OREP, c'est probablement l'organisme de formation de référence dans le monde de la formation, c'est-à-dire qu'on vient la faire au début pour finalement gagner ses galons d'experts dans un domaine, allocation patrimoniale, gestion du patrimoine international, etc. Mais au-delà même de ce séminaire, la volonté de l'OREP, c'est de ne pas laisser dans la nature nos gestionnaires de patrimoine. On a structuré un club Europe Alumni qui permet à la communauté de se connaître et de se reconnaître, donc ça c'est un premier élément important. Et on met en place en fait une offre de séminaire dont l'objectif, c'est pas une grosse formation annuelle comme nous avons l'habitude de le faire, c'est d'apporter au fil de l'eau tous les ans les éléments et les actualités les plus importantes dans un domaine d'expertise bien précis. Nous avons 2 séminaires, le gros séminaire que tout le monde connaît, c'est notre séminaire d'actualisation en mars, donc ça c'est presque un blockbuster où les gens peuvent, c'est du 24 au 27 mars 2025, on va balayer tous les grands sujets qui touchent la gestion de patrimoine,
là sur 4 jours à Clermont-Ferrand, en présentiel et en distanciel. Notre objectif, c'est vraiment d'amener toute l'actualité nécessaire et utile au CGP pour pouvoir améliorer sa pratique. Et on a donc dans un horizon de temps plus proche, le 21 et 22 novembre prochain, notre premier séminaire gestion du patrimoine international, où on va amener à travers 2 jours de grande expertise, de cas pratiques. On va permettre aux gens qui seront présents avec nous, soit en présentiel, soit en distanciel, d'apporter toute l'actualité nécessaire pour gérer un patrimoine international avec un gros focus évidemment à Nice sur les investissements franco-italiens. Bien, parfait, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre Sabatier, et bon patrimonial à vous. Et on suivra donc du coup cette formation en novembre prochain. Merci. Merci Fanny, c'est toujours un plaisir.